Bonjour et bienvenue sur Vision 24 TV pour ce tête-à-tête. Nous recevons Madame Danielle Boni-Claverie. Elle a été ancienne ministre du président Henri Konan Bédié. Elle a accepté de nous donner son témoignage relativement à cette grande personnalité, à cet homme d'État. Alors Madame Danielle Boni, comment avez-vous appris le décès du président Henri Konan Bédié? Bien, un peu comme tout le monde, d'une façon très brutale. Et donc, nous avons été sous le choc parce que nous n'étions pas du tout préparés à cette idée. Même si l'âge du président Henri Konan Bédié aurait pu nous amener à penser qu'il fallait se préparer à ces choses-là. Mais je veux dire, sa longévité était telle qu'on le pensait, on le croyait indestructible. Et c'est pour ça que nous avons vraiment été très affectés, parce que je le connais depuis bien sûr très longtemps, aussi bien sur le plan politique que sur le plan familial. Et c'est vraiment une très grande perte pour la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, vous voyez, je me disais, je n'aurais pas vu le président Henri Konan Bédié sur un lit d'hôpital, avec des bulletins de santé tous les jours, où on nous aurait dit il va bien, il va moins bien, etc. Il est parti debout. Et j'ai même écrit, je le vois marcher debout sur le sentier qui l'amène vers son créateur. C'est cette image, moi, que j'ai et je pense que beaucoup de personnes garderont. Vous avez été son ministre. Quel souvenir gardez-vous des conseils des ministres? Écoutez, c'est moins une question d'ambiance collective. J'ai plus envie de parler de choses peut-être plus personnelles. Moi, ce que je retiens du président Bédié, c'est que justement, en tant qu'un de ses collaborateurs, c'était un homme, peut-être ne le sait-on pas suffisamment, qui acceptait la contradiction, qui acceptait le débat. Il m'est arrivé, dans mes fonctions, de ne pas être d'accord, de le lui faire savoir. Lui-même me montrait qu'il ne partageait peut-être pas mes idées, mais il nous donnait cette possibilité de pouvoir discuter, de pouvoir défendre nos points de vue. Et je vais vous donner un exemple très précis, parce que, bon, c'était l'époque où l'opposition se faisait entendre de plus en plus, et moi, j'avais envie de donner une nouvelle orientation au journal Fraternité Matin, qui, à l'époque, était un journal strictement gouvernemental. Et moi, je voulais lui donner un caractère beaucoup plus national, ce qui veut dire qu'il fallait rendre compte, même à minima, des activités des partis politiques de l'opposition. Alors évidemment, c'est normal, dans le PDCI, il y a eu des oppositions, on m'a accusé d'être de connivence avec l'opposition, etc. Et donc le ton est monté, c'est allé quand même assez loin. Il a fallu que le président Bédié puisse intervenir. Il m'a fait appeler chez lui, à son bureau, et je suis venue avec ma lettre de démission. Et donc, je lui ai présenté ma lettre de démission et il m'a dit, bon, ben attendez, avant que vous me donniez cette lettre, nous allons discuter. Et nous avons discuté. On est arrivé à un compromis, mais je veux dire, et c'est ça que j'aimais chez l'homme, c'est qu'il vous donnait cette possibilité de pouvoir discuter, de pouvoir défendre vos idées. Alors, j'ai déchiré ma lettre de démission. Et Fraternité Matin a pu s'ouvrir et devenir plus nationale, mais dans certaines limites. Alors aujourd'hui, il n'est plus. Quel avenir pour le PDCI-RDA? Tu connaissez ce parti? Ça, je ne suis pas une pythoniste pour pouvoir dire ça. Évidemment, je pense que ces héritiers ont une immense responsabilité. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas de guerre de succession au PDCI, parce qu'à ce moment-là, tous les risques d'implosion surviendraient. Et ce serait terrible. Le PDCI est un vieux parti dont l'histoire se confond avec l'histoire contemporaine, de la même façon que la carrière politique du président Henri Konan Bédié se confond avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un virage très important qu'ils ne doivent surtout pas rater.
Et j'ose espérer qu'ils sauront rester unis et ils sauront rester rassemblés parce qu'il est certain que des sirènes vont retentir du côté du RHDP pour essayer d'en absorber le plus possible. C'est le jeu politique. Il appartient au PDCI maintenant, en tant qu'héritier d'Houphouët-Boigny et maintenant héritier de Henri Konan-Bédier, de savoir tenir le cap et de savoir maintenir les acquis. Moi, je dis toujours, le PDCI ne se rend pas assez compte qu'il ait la conscience de ce pays. Quand il y a eu des troubles, le PDCI a vacillé, mais a toujours quand même su maintenir ce cap. Alors que vraiment, que ce ne soit pas des questions de personnes qui puissent le mettre à genoux. C'est vraiment le souhait que je formule. Est-ce qu'il y avait des affinités entre votre parti politique et le PDCI FDA? Et quels étaient les rapports de parti politique à parti politique? Nous avons, vous savez, nous sommes un parti centriste, donc nous sommes toujours définis comme étant à égale distance de la gauche et de la droite. Ça n'a plus beaucoup de sens maintenant de dire gauche et droite, mais enfin à l'époque ça n'avait encore. Et donc je peux dire que avec Laurent Gbagbo, dans ce combat souverainiste qui a eu lieu, nous nous sommes alignés sur comment dirais-je, sur le FPI, et nous avons collaboré avec le FPI. Et puis, quand maintenant, avec l'avènement du président Ouattara, nous sommes rentrés dans l'opposition, nous, tout naturellement, nous avons travaillé, collaboré avec le PDCI. Ça nous est d'autant plus facile que nous nous connaissons très bien et que nous avons un certain nombre d'affinités. Donc, tout ce qui s'est passé avec la désobéissance civile, etc., nous avons vraiment travaillé très, très étroitement et nous avons toujours gardé des liens. Et il m'est arrivé souvent de partir à Daoukro, expliquer des positions, retenir des conseils auprès du président Bédier. Alors, Madame la ministre, quelles sont les valeurs que vous retenez du président Henri Konan-Bédier? Je voudrais dire d'abord, avant de parler de valeurs, je voudrais dire mettre l'accent sur quelque chose qui m'a toujours frappé auprès du président Bédier, c'est son humour. Peut-être qu'on ne le savait pas assez. Le président Bédier, c'est vrai, était quelqu'un d'assez réservé, qui ne parlait pas énormément, mais il parlait, hein. Ça, je peux l'affirmer, hein. Mais c'est quelqu'un qui avait un humour extraordinaire. J'ai envie de dire un humour un peu à la British, un humour subtil, un humour froid. Et quand, moi je sais que, nous sommes des journalistes, on a appris à observer. Et moi je savais, quand je voyais derrière ses lunettes, ses yeux qui pétillaient, je savais qu'il allait nous sortir une vanne ou quelque chose qui allait nous mettre plus ou moins mal à l'aise. Et ça, je tiens quand même à le saluer parce que c'était... Et il savait lui-même, je veux dire, pratiquer cet humour pour lui-même, hein, pour lui-même. Moi, je pense que c'est un homme qui montre qu'il y a des valeurs en politique qu'il faut vraiment rechercher. C'est la combativité, qui n'est pas l'agressivité, qui n'a strictement rien à voir, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir des convictions et puis se battre pour ses convictions et aller jusqu'au bout de ses convictions. Une autre de ses qualités, moi, que j'admire chez lui, parce que malheureusement je ne la partage pas suffisamment, c'est sa patience. C'était un homme patient. Un homme qui avait le temps et qui laissait les choses se faire ou se défaire. Et puis, à un moment donné, stratégiquement, il savait quand est-ce qu'il allait intervenir. Et ça, je trouve que c'est une grande qualité parce que l'homme politique a toujours tendance un peu à réagir. Il agit dans la réactivité. Donc, ça veut dire dans l'immédiateté. Et ça, des fois, ça nous pose des problèmes. Des fois, nous sommes amenés à le regretter. Et puis, je pense que l'étiquette de grand homme d'État, vraiment, va lui coller à la peau. Et j'ose espérer que le PDCI saura lui rendre, non pas l'hommage, mais la place qu'il mérite. J'ai un regret, moi, c'est que nos grandes personnalités n'écrivent pas,
ou ne font pas écrire. Et bien sûr, les jeunes connaissent le président Henri Konan Bédié, ils connaissent son image, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment l'impact qu'il a eu sur la vie politique ivoirienne, sur toutes les transformations qu'il a été amené à faire par ses actions personnelles? Ça, je suis moins sûre. Et ça, c'est parce que malheureusement, nous n'écrivons pas assez. Et j'en ai souvent fait le reproche à nos personnalités politiques du PDCI pour leur dire, vous êtes maintenant à un âge où vous avez le temps de pouvoir écrire ou faire écrire, etc., peu importe, mais de raconter, de parler. Imaginez-vous tout ce que nous aurions pu savoir avec le président Bédié, étant donné qu'il a 60 ans de vie vraiment commune avec la politique ivoirienne. Mais avant de terminer, je voudrais rendre hommage à son épouse. Parce qu'il y a le président, il y a l'homme politique, puis il y a le couple, Henri Konan Bédié. 65 ans de mariage, ça n'est pas rien. C'est vraiment un modèle. Et vraiment, je présente toutes mes condoléances à la famille. Et je pense que les enfants vont entourer leur maman de beaucoup d'amour pour qu'elle puisse supporter cette chose-là. Je vais vous raconter une dernière anecdote. Mon père, le président Alphonse Boni, avait perdu son épouse. Et quand lui avait 50 ans de mariage, et le lendemain de la célébration de cette fête, maman est décédée. Et le vieux Boni, puisqu'on l'appelait le vieux Boni, ne marchait plus. Il n'arrivait plus à se lever, n'arrivait plus à marcher. Les jours sont passés, les semaines, et puis nous étions allés passer le week-end à Tiasalé, quand le président Bédié m'a appelé, il était président de l'Assemblée nationale, et il m'a dit qu'il voulait passer à Tiasalé pour saluer le président Boni et pour voir comment il allait. Et donc c'est ce qu'il a fait, et quand le départ a eu lieu, eh bien d'une façon tout à fait naturelle, Alphonse Boni s'est levé et a accompagné, et donc sous nos yeux stupéfaits, sous les yeux stupéfaits du président Bédié, on l'a vu, il marchait avec un peu d'hésitation, mais il l'a accompagné jusqu'au portail. Alors, bon, surtout ne croyez qu'il n'y a rien de mystique. Quand j'ai rappelé ça il n'y a pas très longtemps au président Bédié, il m'a dit, bon, il ne faut surtout pas me prêter des pouvoirs que je n'ai pas. Mais c'était un joli souvenir, et c'est surtout pour rendre hommage à ce merveilleux couple et que ce soit un exemple pour nos jeunes gens et notre jeunesse. Alors madame, est-ce que vous pensez que le président Bédié a été compris quand il a parlé du concept de l'ivoirité? Pensez-vous qu'il a été compris? Non, pas du tout. Il a été combattu. On a dévoyé ce concept. Alors moi, je suis toujours un petit peu... je n'ai pas de position tranchée, mais enfin, je constate. J'aime bien constater, moi. On s'est indigné, ou certaines personnes, certains partis politiques, on a fait une récupération politique de ce concept d'ivoirité. On l'a, je dis bien, complètement dévoyé, mais on a oublié une chose quand même. Parce que moi, je veux bien qu'on parle de l'ivoirité en disant c'était un concept raciste, racial, ethnique, etc. D'accord. Mais avant ça, il y avait eu la charte du Nord. Hein, et la charte du Nord avait fait réagir l'opinion nationale. Et nous avions condamné cette charte du Nord. Et donc, je veux dire, il y a eu ce concept d'ivoirité. Moi, je l'ai vu comme un concept, si vous voulez, culturel, un concept identitaire. Regardez, nous sommes dans une période de confusion totale. Et maintenant, tous les pays africains, je dirais même tous les pays, sont dans la recherche de leur propre identité. Nous qui aimons tellement faire référence à la France, ben ça va faire 20 ans que la France cherche son identité, réclame son identité. Son premier parti d'opposition est un parti identitaire qui veut que la France soit vraiment aux Français culturellement et, si vous voulez, refuse un petit peu même ce multiculturalisme. Donc je veux dire, chaque pays, et surtout les pays d'immigration, sont confrontés à ce problème, et il faut avoir le courage de pouvoir à un moment, et de temps en temps, pouvoir dire, bon, ben, écoutez, qu'est-ce que c'est qu'être ivoirien? Même ne serait-ce que sur le plan culturel, pour pouvoir valoriser nos valeurs. Nous avons des valeurs qui nous sont propres.
nous avons un respect de la vie que nous partageons tous à travers toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, et je trouve que c'est une particularité ivoirienne qui doit être mise en exergue et qui doit être apprise, reconsidérée par notre jeunesse. Donc moi je veux dire, le concept d'ivoirité doit être peut-être revu, redéfini, mais moi je ne suis pas contre. Alors vous savez, la seule chose, c'est que les mots ont un poids et ils ont une puissance. Et je pense que le mot ivoirité était négatif aux yeux des Français. Parce que eux, culturellement, ils ont une référence à la francité qui est extrêmement négative parce qu'elle relève de Pétain, de l'époque de Pétain. Et donc, dès qu'ils entendent francité, ils rentrent en transe. Et ils ont raison. Je pense que si nous avions parlé d'ivoiritude, je vous avoue, je vous le dis, ce concept aurait été peut-être, je ne dis pas accepté, mais mieux entendu, et on aurait pu expliquer. Moi, je suis pour qu'on pose le problème de l'ivoiritude. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les étrangers. La Côte d'Ivoire, de toute façon, ne peut pas être accusée de xénophobie. Alors, on a le droit de parler de nos étrangers et de dire comment nous devons se vivre ensemble, comment nous devons le faire d'une manière acceptable par les uns et par les autres. Madame la ministre, on va profiter de cette occasion pour vous demander quelle est aujourd'hui l'orientation de votre parti politique. Eh bien, c'est un parti d'opposition. C'est un parti qui est dans l'opposition. Donc, à partir de là, je trouve que nous devrions former un front beaucoup plus fort, beaucoup plus uni. J'ai tapé à beaucoup de portes pour dire, écoutez, il faudrait que nous reprenions ces conférences de front unitaire. Je n'ai pas tout à fait été entendue parce que j'estime que l'opposition, malheureusement, se présente sous un aspect un peu émietté et je regrette beaucoup. Mais bon, je ne perds jamais courage et je me dis qu'il faut continuer à plaider pour que ce front, au-delà des élections, puisse se constituer pour que nous soyons une vraie opposition. Une opposition de combat, mais de proposition également. Il y a des positions qui sont faites et qui sont prises à l'Assemblée nationale et que je ne comprends pas toujours. Et j'estime que peut-être parce qu'il y a une absence de dialogue dans les partis de l'opposition qui font que le PDCI peut prendre une position contraire à celle du PPACI, comme on l'a vu dernièrement, et c'est très regrettable. Alors il faut, moi je plaide pour que l'opposition, il y a les grands partis, il y a les petits partis, mais vous savez, quand on mélange et qu'on associe les grands et tous les petits partis, ça fait un maillage de la Côte d'Ivoire. Et à partir de là, ça fait une voix unitaire qui se fait d'autant plus entendre. Voilà mon point de vue. Alors, madame, voilà, c'est la fin de cette émission. Nous étions avec madame Danielle Boni Claverie, avec qui nous avons parlé du président Henri Konan Bédié, et elle nous a donc donné son témoignage sur l'homme. Madame, merci de nous avoir reçus. Je vous en prie. Merci.